Prévenir et réduire la survenue des risques de catastrophe, c'est le but poursuivi par l'OIPC-ONU, l'Organisation des Nations Unies pour la protection civile. Cette année, l'accent a été mis sur le rôle des enfants et des jeunes dans la réduction des risques de catastrophe. Le choix de ce thème est le fruit d'une coopération entre, d'une part, la stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies et, d'autre part, les bureaux régionaux et nationaux du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour l'ONU SIPC, l'UNICEF et l'UNESCO, il faut inculquer aux enfants la notion de prévention car constituant les couches les plus vulnérables en cas de survenue de catastrophe. Le vieux a presque perdu un peu les choses de la maison, le matelas, tout est parti avec le vent. Et puis aussi au niveau des lits, presque toutes les tôles sont parties. Et puis aussi les cahiers des enfants, les actes de naissance des enfants, pour le vieux lui-même et puis sa femme, y compris nous tous. Donc c'est un peu ça. Et puis aussi toute l'arrière là, même les enfants ont failli. Heureusement que toute la famille était à la cuisine, sinon on devait enregistrer encore d'autres cas. Il y a eu même certains sinistrés qui ont perdu toute la maison et son contenu. Et le cas patent qui m'a plus marqué, c'est le cas du couple qui était à l'intérieur de la maison pendant qu'il y a eu l'orage et l'arbre s'est abattu sur la toiture de leur maison. Donc non seulement ils ont été sinistrés, mais ils ont été aussi touchés physiquement. Les efforts du gouvernement de la République en matière de prévention et de réduction des risques de catastrophe restent tributaires de la prise de conscience de tous et de chacun sur le danger permanent des risques qui nous guettent au quotidien. Risques miniers, risques pétroliers, crash d'avions, inondations, éboulements, bourrasques, famines, guerres, épidémies, etc. C'est mieux de l'apprendre étant jeune. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre prochain, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural organise en collaboration avec le Bureau sous-régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, une conférence débat vendredi 14 octobre 2011 à partir de 9h à l'immeuble Arambo, 6 au boulevard Triomphal. Thème: les prix des denrées alimentaires, de la crise à la stabilité. La présence des intéressés et des administrations impliquées par le sujet est vivement souhaitée. Le communiqué fait foi d'invitation aux organes de presse nationale et internationale. Rencontre entre entrepreneurs et demandeurs d'emploi demain à Libreville, à l'occasion donc d'une bourse d'emploi. En prélude au forum, le président directeur général de BGFI Bank nous situe sur les enjeux de cette rencontre. Nous l'écoutons. Moyen pour nous, une occasion pour nous de mettre ensemble les demandeurs d'emploi, les entreprises qui ont aujourd'hui des difficultés peut-être à avoir des collaborateurs directement par les mécanismes habituels d'emploi, c'est-à-dire avec des CV spontanés ou au niveau de certains forums. Mais nous avons souhaité organiser cette bourse pour mettre donc ensemble les uns et les autres pour que les uns et les autres puissent discuter sur notre marché. Nous avons déjà en 2006 organisé à Paris une manifestation de ce genre qui a eu quand même la participation de plus de 3500 compatriotes à Paris. Malheureusement, le résultat que nous avons obtenu pendant cette manifestation n'est pas à la hauteur de nos espoirs, puisque nous n'avons pas ramené au Gabon peu plus de 100 personnes. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, après la manifestation que nous avons organisée au mois de juin dernier, c'est-à-dire les universités de la CPG, nous avons pensé qu'il était bon pour joindre, je dirais, et mettre en œuvre l'une des principales résolutions de notre université de la CPG, c'est de mettre en place une bourse de l'emploi.
On parle encore de cotation boursière avec la première cotation boursière à l'emprunt obligataire tchadien. 100 milliards de francs CFA pour le processus de modernisation de ce pays frère. Il faut dire que la cérémonie qui a eu lieu au siège de la BVMAC a vu la présence du ministre tchadien des Finances et du représentant du ministre de l'économie du Gabon. Martial Tchibinda, Olivier Antonio, compte rendu. Voilà qui officialise l'entrée en bourse de l'emprunt obligataire tchadien dénommé Premier emprunt obligataire État tchadien 6% net 2011-2016. Traduction en français facile. Vous avez nos États qui ont d'énormes besoins, comme vous le savez. Ces besoins sont financés de différentes manières. Je dirais que celle que nous essayons de dépasser, c'est ce qu'on appelle les financements par la Banque centrale. Entre guillemets la planche à billets. Là, c'est un appel public à l'épargne. Donc le citoyen lambda qui est situé dans un point quelconque de notre zone peut donc contribuer en achetant. Donc pour lui, il investit, mais en même temps, il permet au Tchad de financer son budget. L'appel public à l'épargne s'avère être donc le moyen le plus sain pour financer son budget. Les 100 milliards de francs CFA levés par le Tchad sur le marché financier et boursier de la CEMAC donnent assurément une nouvelle dimension à notre jeune marché, le marché CEMAC. Cette valeur, emprunt État tchadien 6% 2011-2016, est d'une part la confirmation de notre marche vers l'intégration régionale en zone CEMAC et d'autre part la matérialisation de la confiance que vous et nous, chers investisseurs, avons en l'avenir du Tchad. L'admission obligataire de l'État du Tchad à la plateforme de la BVMAC en vue de leur cotation constitue un événement majeur dont il est permis ici de souligner la dimension et la portée pour notre jeune marché. Sans compter que les 100 milliards sont accrédités à la modernisation du pays d'Idriss Déby Itno pour les infrastructures routières, celles éducationnelles et sanitaires et au niveau de l'énergie et des télécoms. Et pour couronner le tout, cette première cotation en bourse fait du Tchad un acteur à part entière. Par la présente cérémonie, le Tchad renforce ainsi son positionnement en tant qu'acteur du marché financier de la CEMAC, avec lequel on peut désormais compter. Le ministre tchadien des Finances qui s'est vu décerner la distinction des 6 piliers, la médaille de bronze, la plus grande distinction de la BVMAC. Plusieurs présents ont été offerts à différents acteurs, parmi lesquels le représentant du ministre de l'économie du Gabon. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette bonne nouvelle que s'achève cette édition d'information. Si vous l'avez regardée, merci. Nous vous disons à très bientôt.